Hello tout le monde. Salut. Petite surprise. Je suis la sœur. Voilà, on est déconfinés. Du coup, on vous avait dit qu'on ferait peut-être une vidéo à deux. Donc, c'est chose qu'on a décidé de faire aujourd'hui. Donc, Little Scorpion. Et elle aimera, te guidera. Mais on mettra du coup en barre de description le lien pour nos deux chaînes pour que ce soit plus accessible pour vous, plus simple. Voilà, puisque il y a des abonnés d'Armel qui me Oui, connaissent parce pas. que mon prénom c'est Armel, pas elle aimera. Voilà, et à l'inverse, il y en a qui me connaissent et qui ne connaissent pas forcément Armel. Voilà, donc, du coup voilà. vous pourrez vous abonner si ça vous parle, si ça vous intéresse. Voilou. Et du coup on va commencer, on va faire un tirage à choix. Voilà, donc choix 1. C'est très bizarre, c'est très bizarre. Donc choix 1. Choix 1, ce sera moi. Je vais commencer avec l'oracle G. Non, non. C'est l'oracle du monde, pardon. Oui. Et du coup, je vais faire un tirage général, d'accord. Pour ceux qui choisissent le choix 1, pour les aider un petit peu, j'ai la petite pierre là. Alors, je sais plus comment elle s'appelle, mais je sais que c'est la pierre de la médiumnité. Certains sauront, vous pourrez mettre en commentaire. Voilà, donc il y a cette petite pierre là. Si elle vous appelle, ce sera ce premier choix. Ah oui, ça, toi, je peux pas y toucher. Voilà, et le deuxième choix 2, ce sera ce petit pendule qui m'appartient du coup. Qui est très joli. Ouais, c'est de l'améthyste. Voilà, ça c'est le choix 2. Alors, on va commencer par le choix 1 du coup. Pour expliquer vite fait quand même, toi tu vas faire les énergies générales pour le choix numéro 1 et moi je donnerai mon interprétation de son jeu au niveau sentimental. On avait dit qu'on ferait comme ça. Et pour le choix 2, bah pareil, sauf que moi je serai plus orientée sentimentale du coup. Donc vous aurez sur les deux choix du sentimental et du général. Voilà, ça. En gros il faut savoir ça. Et voilà. Bon, c'est plutôt clair. Voilà, en fait je vais faire le premier choix. Et puis si Camille voit qu'il y a une interprétation que j'ai pas dite, qu'elle ressent, elle en parlera. Et vice versa. Et inversement, voilà. Et bah c'est parti, on y va assez pareil. Pour le choix 1 du coup. Le choix 1, c'est parti avec la petite pierre là. Alors on y va, les énergies générales pour ceux qui me regardent de loin. Déjà, j'ai l'impression que c'est un choix où il y a des personnes qui sont plutôt en paix, tranquilles en ce moment, qui se sentent peut-être soulagées d'une situation, en tout cas qui retrouvent peut-être une douceur, j'ai l'impression déjà. Je mets le timing. De quoi timing? Bah des choix. Alors les énergies générales s'il vous plaît, mes anges me guident pour le choix 1, les personnes qui me regardent là du choix 1. Ok. Je vais peut-être les mettre du coup là en attendant que vous voyez mieux. Pour le choix 1, les personnes qui me regardent sur YouTube, le choix 1, s'il vous plaît, les énergies générales. Pour ceux qui ont choisi le choix 1. Ok, il y en a une qui est tombée. Hop, par terre. Donc là déjà je pense qu'il y en a certains qui sont dans une situation où ils se sentent peut-être piégés, qu'ils ont beaucoup d'incertitudes, de doutes, qui se posent pas mal de questions, mais on voit que justement c'est signe d'une transformation future, hein, d'accord. Il y a une amélioration qui arrive là vers vous pour enfin prendre les bonnes décisions. Il y a sûrement des possibilités, des choix qui vont arriver vers vous, mais là en ce moment il y a d'abord, j'ai l'impression, un moment où il faut, j'arrive pas à prendre la carte, où il faut se délivrer un petit peu de nos mots MAUX et de nos questionnements et incertitudes. Hein, parce que je vois que pour certains, ceux qui me regardent pour le choix 1, vous êtes peut-être dans l'incertitude en ce moment, vous vous posez peut-être beaucoup de questions, et c'est pas anormal, dans le sens où je vois que derrière il y a une transformation. Donc, en général, toute transformation est précédée de doutes, de questionnements. On voit que par la suite, il y a des décisions, des choix qui se font, en tout cas des possibilités, des issues, d'accord, qui s'ouvrent. Je vais aller voir plus loin. Voilà. On voit qu'il y a peut-être des situations qui nous prenaient peut-être la tête pas mal auparavant, qui commencent à être peut-être atténuées, parce qu'on a la carte de la tempérance là qui sort. Et peut-être aussi des personnes qui étaient un peu renfermées dans leur coquille il y a un certain temps, ou peut-être en ce moment justement, qui étaient peut-être en retenue, dans la réserve, et qui sont en train de changer cet état-là justement pour se transformer et peut-être plus s'affirmer, je dirais. Alors, pour les personnes qui me regardent... Elle est tombée sur moi.
Je remonte les cartes au fur et à mesure. Et oui, et on voit qu'il y a quelque chose là qui est en train d'émerger de ça, hein, de ces questionnements et de cette transformation. Il y a quelque chose qui émerge, quelque chose qui est en gestation, comme on peut le voir pour cette femme enceinte, et donc qui va donner naissance à des nouveaux projets. Aussi peut-être une grossesse, une naissance, ça peut pour certains, ça dépendra de votre situation. Mais vraiment, en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose, il y a une patience, bien sûr, parce qu'en gestation, bah, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive doucement, mais sûrement, d'accord? Quelque chose qui va être solide, du coup. Et en d'autres decks, je vous ai pas dit là, mais ça m'a interpellée, j'avais la guérison. Donc je pense qu'il y a eu un petit moment où vous étiez en période de guérison. Oui, tu voulais me dire? Non, avant que peut-être que tu poursuives le tirage, j'ai peut-être donné aussi mon interprétation des Bah cartes. on finit le... Tu fais plus? On fait 3 de plus. D'accord. Toujours. Ouais, on voit qu'il y en a pour certains qui étaient peut-être dans l'excès justement par rapport à une situation amoureuse. Justement, c'est là où interviendra Camille. Salut. Et je pense qu'il y a des personnes qui étaient peut-être dans une situation d'âme sœur, ou en tout cas d'amour assez passionnel, d'amour fort. Et on voit qu'il y avait peut-être un trop plein, hein, d'accord? On voit que cette carte de l'excès, il y avait peut-être de l'excès justement, des disputes, des désaccords, des choses où on voulait peut-être beaucoup de choses en même temps. Ça peut aussi être un conseil de vous dire que il y a peut-être quelque chose qui est en train d'arriver là sur vous, une rencontre effectivement, quelque chose qui va être peut-être un lien d'âme sœur, d'accord, mais on vous dit peut-être de faire attention de ne pas trop tout donner et trop demander aussi et trop en demander aussi, ouais, tout de suite, d'accord, c'est peut-être aussi ça. Une dernière carte pour finir le jeu, puis après il y en a 3, donc ce sera 3. Ouais, et on va... En tout cas, c'est quelque chose où on se sent bien. Hein. On se sent bien et il y a la chance et les possibilités, encore une fois, qui revient. D'accord? C'est aussi le divin, donc c'est aussi les guides, etc. On se sent guidé, on va vers le bon chemin, d'accord? Et du coup, c'est une fin de situation de blocage. Parce que là, il y en a encore qui le ressentent, à mon avis. Vous êtes en situation de blocage, on l'avait avec les premières cartes, des incertitudes. Mais c'est bon signe, c'est qu'il y a une transformation pour enfin prendre des décisions, d'accord, s'affirmer, sortir de sa coquille, de sa réserve, et puis pour pouvoir créer de nouveaux projets qui vont être en gestation. Et je pense que ça suit, pour certains en tout cas, une rencontre, je pense, où on vous dit d'y aller tout doux, mais c'est quelque chose qui va vous rendre vraiment bien et qui vous aide à retrouver de la chance dans votre vie, des possibilités. Et les blocages sont terminés, mais on voit en d'autres decks qu'il y a quand même du travail, d'accord? On le voit en ce moment avec des questions qui sont encore là en vous, mais c'est normal, toute nouvelle vie demande travail et étapes à franchir pas à pas. Voilà. Je sais pas si du coup tu as autre chose à dire par rapport à ce que tu peux voir ou ressentir. Effectivement, quand même, ce tirage était assez orienté sentimental, visiblement, donc je te rejoins sur pas mal de choses. Effectivement, je vais certainement redire un peu la même chose avec d'autres mots. Actuellement, il se peut que vous soyez un petit peu dans le flou, effectivement dans les doutes, mais visiblement, on va vers un mieux, effectivement, parce que je peux toucher tes cartes? Évite. Vous voyez, on est sur des sœurs, quoi. Alors du coup, oui, donc vous allez quand même vers quelque chose qui se transforme. Donc on voit qu'effectivement les doutes, c'est comme ça, c'est des cartes qui sont sorties vraiment en tout premier. Donc là, c'est des choses que vous vivez actuellement, hein, possiblement. Donc c'est un tirage intemporel, donc à n'importe quel moment où vous regardez cette vidéo. Là, actuellement, vous êtes peut-être dans un flou artistique, vous savez pas trop comment aborder les situations, peut-être par rapport à une situation de couple que vous vivez actuellement, ou peut-être par rapport à un ex-partenaire ou une ex-partenaire où vous savez plus trop où vous en êtes. On dit que par rapport à ça, soit cette relation effectivement pourra évoluer et redonner naissance à un nouvel amour, avec beaucoup plus de sagesse, parce qu'il y a des décisions qui vont être prises. Alors soit effectivement il y aura peut-être une décision de se transformer sans cette personne, mais j'ai plutôt le sentiment quand même que c'est quelque chose qui va renaître, parce qu'il y a quelque chose qui était en attente effectivement avec la gestation, mais qui peut renaître derrière. Donc pour moi,
il y avait un moment effectivement de solitude, d'indécision par rapport à une situation soit de couple, soit effectivement d'une relation passée, où il y a une évolution qui se profile à l'horizon avec des décisions qui ont été prises, soit effectivement de couper directement avec cette période d'égarement, hein, comme la carte l'indique, avec beaucoup plus de sagesse, et quelque chose qui était en attente, donc quelque chose qui évolue par la suite. On fait le choix en fait de sortir de ces excès, puisqu'on a la carte de l'égarement, du carrefour et de l'excès, donc on fait le choix de sortir de cet excès pour aller vers un amour beaucoup plus sage, avec on a la carte de la sagesse juste là, j'avais même pas fait attention. La carte de la tempérance et la carte de la sagesse réunies, pour moi c'est vraiment quelque chose, on est beaucoup plus apaisé et on raisonne avant de faire les choses. Voilà, en gros c'est ça. Et effectivement, avec la carte de la chance et de l'impasse, qui fait que, avec cette réflexion dont on a eu besoin et cette sagesse retrouvée, on a la possibilité de retrouver une chance et de sortir effectivement de ces erreurs, de ce mur qui était en face de nous, où on ne savait plus comment avancer, où on était totalement dans l'égarement. Donc il y a effectivement deux cas, hein, pour, soit vous êtes en couple, effectivement, c'est quelque chose qui évolue. Il y a quelque chose vous étiez un peu dans l'indécision, il y a quelque chose qui renaît, soit effectivement c'est une relation où vous étiez avec un ex et vous avez beaucoup de doutes, et il y a un choix qui va être fait pour arriver vers la sagesse. Donc après, ce choix, ça n'engage que vous, et vous seul savez où vous allez aller. Mais en tout cas, le choix que vous allez aller faire va vous amener effectivement vers beaucoup plus de sagesse. Voilà. Mais je suis assez d'accord du coup pour cette deuxième interprétation qui me parle aussi. En tout cas, dans tous les cas, il y a une transformation pour vous qui nous regardez, que ce soit le sentimental ou d'ordre général. Il y a une métamorphose, un changement, une amélioration en tous les cas qui vous concerne en ce moment et qui va faire que vos décisions vont changer et s'apaiser. Vous allez vous sentir beaucoup mieux et la chance revient. Ça, c'est dans les deux cas présents. Voilà pour vous. Voilà le choix 1. On va quand même, je pense, un petit message. Oui. Pour finir le tirage. Tu prends le tien ou le mien? Je pensais prendre le mien parce que je voulais pas. Enfin, tu pourras prendre le tien pour celui-là, mais je voulais un petit message juste avec cet oracle-là que je trouve. Ok, vas-y. Bon. En général, c'est ce que je fais. Je fais un petit 2-3 cartes de celui-ci. Donc, ça, c'est l'oracle de je sais plus comment il s'appelle. L'oracle des Lumières ou un truc comme ça. L'oracle de je sais plus comment il s'appelle. Pardon, je vous le dirai quand je mettrai la vidéo, je mettrai les oracles en dessous en description. Donc pour vous, est-ce qu'on a 2-3 cartes de plus de messages en fait? Un conseil? Ouais, un conseil, je dirais. Un message conseil pour vous qui nous regardez, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1. Ouais, le choix numéro 1. Ah, j'arrive pas à bien battre mes cartes là, je sais pas pourquoi. Ah, une mère qui pleure. C'est la carte qui s'appelle comme ça, c'est pas moi qui le dis. Donc là, pour moi, ce qu'on vous dit, c'est que de laisser partir... cette carte, ce qu'elle m'évoque, c'est de laisser partir en fait des choses qui vous faisaient du mal auparavant. Peut-être que c'est laisser... laisser des choses... peut-être laisser un ex ou une situation derrière nous, laisser partir quelqu'un ou une situation qui nous faisait du mal. Alors ça va nous faire du mal peut-être sur le moment, c'est comme de voir justement un enfant qui part vous voyez, on voit l'enfant là qui part et la maman qui est pas qui pleure quoi, qui est pas rassurée quoi. C'est vraiment ça après à interpréter avec votre situation de vie, mais du coup c'est ça, on vous conseille de laisser partir des choses ou des gens, d'accord, mais c'est pour votre bien, c'est pour l'évolution et votre évolution positive en tout cas. C'est bon là, non? Et là, on a la danse de la joie. Ah, voilà, et vous laissez partir ce qui va plus et youp là, vous faites la teuf. En fait, ça débloque totalement. Il y a des choses et des situations, des personnes qu'il faut lâcher à un moment donné dans sa vie pour se sentir mieux, se sentir plus heureux. Et vous allez le comprendre et vous allez vous sentir comme ça. Voilà. Donc, Balou! Allez, le deuxième choix, on va dire 14 minutes. Tu voulais pas mettre un petit message vœu de nos anges là? Avec tes cartes? C'est mon elle-même. Ou je prends non, je l'ai pas. Vas-y, si tu veux. Du coup, je note pas. Parce que non, je l'ai pas sorti celui-là. Alors, c'est juste un petit message des anges. Un dernier petit message des anges pour vous. Puis après, on vous laisse. Le choix numéro 1. Après, on a le 2. Oui, on vous laisse pour le choix numéro 1. Après, je prends mes oracles. Alors, il y en a 2 qui sortent, donc je vais lire les 2. Donc, ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin. Vous voyez pas bien. Vous vous suffisez à vous-même en quelque sorte. C'est ça. Et puis c'est aussi les réponses, cessez de les chercher à l'extérieur. Voyez plutôt ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que c'est là où sont toutes les réponses du cœur. Et le deuxième, laisse ton imaginaire devenir réalité.
Voilà. Donc faites-vous confiance en fait. Et vos rêves, il est temps de plus les rêver, mais de les vivre aussi réellement. C'est aussi important. De faire des rêves éveillés du coup. C'est aussi ça qu'on vous dit. Voilà. Et ben voilà le choix numéro 1. Bisous. Merci si vous restez de pas. nous avoir regardé. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Salut. Et on va dire 15 minutes 15 pour l'autre. Bon, je vais prendre mes oracles à moi du coup. Ouais. Bienvenue au deuxième choix. Oui, si vous débarquez, si vous débarquez à ce choix numéro 2. Donc je rappelle pour le choix numéro 2, je remonte mon petit pendule. Ouais, qui est là. Voilà. Bon, il est possible que je prenne 2 oracles pour avoir plus de précision. Nous allons voir. Alors, pour ceux qui ont choisi donc, le choix numéro 2, donc, moi c'est beaucoup plus orienté sentimental et Armelle ensuite fera son interprétation générale si elle voit d'autres choses à dire. Voilà. Et du coup, je prendrai peut-être l'oracle des miroirs aussi pour côté plus de vie générale. Ouais. Alors, choix numéro 2. Ah, bon. Alors, on me parle de piment. Donc de disputes, de quelque chose, mais de piment passager. Donc c'est des disputes ou ou une situation qui est pas évidente, mais qui est passager parce que soit c'est pas effectivement pas le bon moment, comme écrit sur la carte, soit simplement les nuages ne font que passer et il y a le soleil derrière. On me parle de temps, donc effectivement c'est peut-être une situation qui est inconstante depuis un certain temps et donc du coup ça vous prend un peu la tête parce que vous voyez plus le bout du tunnel en fait, vous voyez pas forcément les soleils arriver et que pour le moment dans votre tête c'est totalement, vous dites mais quand est-ce que je vais sortir de cette situation? Alors on parle de flammes jumelles. Alors dans cet oracle-là, il n'y a que la carte des flammes jumelles qui représente tous les liens karmiques, aussi bien âme sœur que liens karmiques, que flammes jumelles, etc., etc. Donc à prendre avec des pincettes. C'est juste à interpréter comme un lien, ok, un lien d'âme ou un lien quel qu'il soit, un lien divin, ok, entre vous et une autre personne. Donc il est possible que avec une personne, votre autre ou la personne à laquelle vous pensez ou la personne avec qui vous êtes en couple, ce soit un peu compliqué actuellement et pas mal de disputes, pas mal de crises. Cette carte du piment peut être une carte positive en disant on met du piment dans sa vie, mais là interprétée avec des cartes négatives à côté, on reste dans le négatif. Donc il y a effectivement des disputes, des choses pas très cool, mais qui restent passagères. Malgré tout, ça dure depuis un moment, cette inconstance. Donc on passe du rire aux larmes, on ne sait plus trop où on en est, etc. par rapport à ce lien d'âme. Qu'est-ce que vous dites d'autre? Je peux dire quelque chose ou je le dis à la fin du coup? Vas-y. J'ai l'impression que c'est aussi, ce que je peux voir, c'est un peu comme des montagnes russes. Un peu comme s'il y avait des phases d'intermittence où ça va et des phases où ça va pas. C'est le seul truc que je voulais ajouter. C'est comme si c'est... Oui, c'était... Ça rejoint l'inconstance, effectivement. Ouais, c'est ça. C'est par intermittence. J'ai l'impression quelque chose de volcanique, un peu comme ça. Genre un coup ça va, un coup ça hurle, un coup ça va, vous voyez. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter pour l'instant. Ok. Et donc, effectivement, alors... Hop, j'ai pas mal de cartes là, j'en ai plus que prévu, mais c'est pas grave. Donc on me parle quand même qu'effectivement il y a peut-être des projets en fait qui restent en suspens, peut-être qui ont été retardés dû au confinement. Bon, voilà, je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais actuellement en tout cas il y a peut-être des projets qui ont été un petit peu mis en stand-by parce que il y a eu le confinement. On parle de vous, homme ou femme qui regardez, c'est le consultant ou la consultante, donc c'est vous qui regardez la vidéo. On me dit quand même qu'il y a une progression par rapport à ce temps d'attente et il y a une progression au niveau des sentiments. Donc il y a vous voyez le petit cœur qui est tout petit et une situation amoureuse qui évolue et qui progresse vers une union. Donc en gros, effectivement, actuellement, lorsque vous regardez cette vidéo, il est probable que vous viviez une situation complètement floue, d'accord, qui effectivement dure depuis un certain temps, mais ce temps a été nécessaire pour justement cette progression, ok. Donc c'était aussi très inconstant, vous n'étiez pas forcément bien, puis le lendemain vous étiez hyper joyeux, etc., par rapport à ce lien d'âme, donc vous aviez plus forcément où vous en étiez. En revanche, on vous dit qu'il faut quand même aller de l'avant, malgré tout, et continuer à avoir vos projets à vous, d'accord. Et c'est en faisant ça qu'effectivement on va vous donner plus de temps aussi pour vous, on me donne aussi une autre information, on va donner du coup du temps pour vous pour que vos projets aussi puissent progresser et que vous alliez beaucoup mieux dans une union, ok, qui peut-être jusque-là était un peu en dents de scie,
D'accord, donc un peu inconstante. On vous dit que vous sortez de ce labyrinthe, puisqu'on n'a que des cartes positives par la suite. Votre cœur est en plein milieu, on a le labyrinthe, le cœur qui est en plein milieu du labyrinthe, on ne sait plus quel chemin emprunter, etc. Mais on sort de ça. Et on a effectivement des nouvelles par rapport à un break. Donc ça me fait dire aussi que pour les personnes qui étaient dans l'attente d'un retour de quelqu'un, probablement, parce qu'il y a un break quand même, c'est que vous saviez plus du tout où vous en étiez par rapport à un lien. Donc ça me fait penser quand même à une relation existante, mais qui était assez inconstante. Malgré tout, on vous dit de prendre en compte vos projets, que ça peut progresser vers une union, mais malgré le break. Comment vous expliquer? Là, j'ai pas été claire. Je me rends compte que j'ai pas été claire. Comment vous expliquer? Donc oui, on vous dit quand même de prendre en compte vos projets à vous, d'accord, avant de mettre ces rôles. Mettez pas cette relation en premier, c'est ça que je veux vous dire. Mettez pas cette relation en premier. Pensez à vous, pensez à vos projets pour pouvoir avancer. Et justement, là, ça se débloquera. Ok, voilà. Ça se débloquera. Il y aura effectivement ce break qui va se casser, d'accord, puisqu'on aura des nouvelles et qui peut potentiellement aller progresser vers une union et sortir de ce labyrinthe où on était. D'accord? Est-ce que tu as ajouté quelque chose? Parce que je vais prendre l'autre oracle. Oui, je pense que déjà ce que tu voulais dire, c'est qu'il y a à travailler sur soi et ses blessures peut-être avant de se consacrer uniquement à la relation. Je pense qu'il y a d'abord quelque chose à régler en vous aussi. Ne pas vous mettre en second plan, je pense que c'est important. C'est ça. Je pense que c'est ça que tu voulais dire. Oui. Et c'est ce que je ressens aussi. J'ai l'impression que c'est une relation quand même assez forte qui est en dents de scie. Et les relations comme ça un peu volcaniques, ça montre aussi des relations très fortes, d'âme, comme on a pu voir, avec un lien. Et donc, c'est un conseil, une mise en garde de vous dire de ne pas vous oublier, de surtout vous mettre en premier plan. Même si la relation et l'union restent importantes, je pense que vraiment, il y a quelque chose d'abord à faire ressortir de vous et à libérer certaines blessures et émotions pour pouvoir vivre votre relation pleinement et surtout sainement. Voilà. Ce que je voulais ajouter par rapport à ça. Voilà, vous voyez, je demande plus d'informations avec l'oracle des miroirs. On me parle de voyage et on me parle d'étrangers. Alors clairement, là, on vous dit de prendre de la hauteur et de vous éloigner vraiment de ce qui ne va plus dans votre vie. Donc ça rejoint exactement ce qu'on disait. Là, j'en ai trop. Donc oui, de prendre de la distance et de prendre de la hauteur, parce que la carte du voyage, c'est une... C'est quoi, c'est une montgolfière? Ouais. Une montgolfière, donc effectivement on prend de la hauteur lorsqu'on est là-haut, on arrive avec sa longue vue et donc du coup arrive à prendre de la hauteur et justement à voir de plus près ce qui n'allait pas et à prendre beaucoup de recul et de la distance. Et on parle de vous, hein. Ouais, du coup ça va vous aider à y voir beaucoup plus clair. C'est ça. Et on l'a dit, c'est que passager de toute façon, donc même si c'est actuellement vous ne voyez pas le bout du tunnel, c'est que passager. Et on vous parle de réunion au sein de votre foyer. Il est possible que vous retrouviez effectivement comme ce break va se casser. D'accord? Il est possible que vous revoyiez, puisqu'on a quand même du temps, progression et réunion. Ce qui me fait dire que il y a eu ça faisait un moment qu'effectivement la relation était un peu peut-être un stand-by, qu'il y a une progression et que vous allez vous revoir avec cette personne. Une réunion, mais quand même, si vous regardez bien cette carte, je le dis assez souvent ça, mais c'est des gens qui sont en armure. Et donc du coup, comment dirais-je, c'est une réunion qui va pas être de tout repos, c'est-à-dire que chacun va être sur ses gardes, d'accord, mais malgré tout ça va faire avancer la situation qui était en break jusqu'à maintenant. Et on vous dit que soit vous allez vous revoir du coup au sein de votre foyer, l'un ou l'autre, ou alors effectivement pour d'autres cas on peut vous dire qu'effectivement ça peut amener, il y a eu une période d'inconstance, mais quand même ça amène vers une union qui vous sera beaucoup plus constructive et beaucoup plus stable. Une dernière carte. Attention à la jalousie là. Alors oui, tout à l'heure, j'étais pas sûre de mon coup, donc je l'ai pas dit. Mais il est possible aussi que ce soit inconstant parce que c'est l'autre personne ou vous êtes en couple. D'accord? Et donc là, du coup, la jalousie me fait dire qu'il peut y avoir une troisième personne dans l'histoire. Et donc du coup, c'est pour ça aussi que vous savez plus trop où vous en êtes. Parce que soit vous, soit l'autre personne a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et voilà. Et c'est aussi pour ça que c'est inconstant. Donc ça peut aussi parler à un autre cas. Je vais rajouter une carte sur la carte de la jalousie. Hein. Et c'est pour ça en fait aussi que vous étiez en break au niveau des nouvelles.
Ouais, et la projection, c'est-à-dire qu'on voulait pas forcément voir la vérité en face, et c'est aussi pour ça qu'on se prenait la tête. Mais là, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux, que vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus sain pour vous, et de beaucoup plus apaisant, et beaucoup plus solide. Voilà, solide pour vous. D'accord? Et on a quand même le boomerang en d'autres decks, ce qui signifie quand même le retour de quelqu'un, hein, d'accord? Voilà. Du coup, moi, de ce que je pouvais ajouter, je peux ajouter maintenant. Vas-y. Par rapport à ce qu'on voit là, moi je pense que justement, je rejoins ce que ma sœur dit. Je pense qu'il y en a qui vont être dans une situation de prise de recul, d'accord, pour voir la situation de loin et du coup observer plus les détails, comme si vous voyez la situation d'un point de vue extérieur. Ça va vous aider à du coup voir beaucoup plus clair dans votre situation, dans ce que vous vivez. Je pense qu'effectivement, il va y avoir un temps de pause, un temps de break nécessaire pour pouvoir justement avoir cette prise de conscience. Et c'est ça aussi l'étranger pour moi, le voyage, c'est vraiment cette prise de recul. Il y en a pour certains où ça va être peut-être un déplacement en week-end ou peu importe, ça peut être tout simplement une prise de recul très grande, vraiment quelque chose, vous allez vous poser des questions intérieurement, vraiment des questions profondes, d'accord? Pensez à vous en premier. Et je pense que ce que ça me dit aussi avec la carte de la réunion, c'est que vous allez prendre du recul surtout sur vous, pensez à vous en premier. Vraiment, c'est ce qui va compter à mon avis le plus. Et où est-ce que je veux en venir? On voit justement ces gars-là avec une armure. Voilà, je touche pas la carte parce que c'est son jeu. Voilà. Mais avec les cavaliers avec les armures et tout, je pense que moi, ce que ça veut me dire, c'est que vous allez mettre votre armure quelque part, à décider de vous exprimer sur ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, et vous affirmer. C'est à ça que va servir pour moi ce temps d'arrêt, cette prise de recul là que vous allez prendre. C'est ça, en fait. L'évolution, elle va être là. Vous allez prendre le recul nécessaire et vous dire, bah voilà maintenant ce que je veux plus. Je veux m'exprimer, je veux m'affirmer pour retrouver ma tranquillité, et me sentir mieux. Et la maison, on avait la carte de la maison juste après, pour me sentir comme chez moi, me sentir bien. Et donc pour ça, je vais avoir besoin de me regarder dans la glace aussi, pour comprendre ce qui ne va pas aussi chez moi, dans mon comportement, etc. En fait, c'est un peu une petite période d'introspection pour justement vous affirmer, exprimer ce que vous voulez pas ou ce que vous voulez. Et c'est là que les choses vont se faire pour moi, vous retrouvez une tranquillité et le boomerang, grâce à ça, grâce à ce travail que vous allez faire, il y a le retour positif avec quelque chose de plus sain et de plus linéaire, de plus tranquille, voilà, qui revient. Et du coup, j'ai ressorti quand même une dernière carte sur la tranquillité qui me fait dire que vous sortez en fait de ce labyrinthe. Peut-être qu'effectivement cette jalousie là, ça vous prenait la tête et que vous saviez plus, c'était quelque chose qui était caché, parce qu'avec la lune on a quand même quelque chose de caché, et du coup vous aviez plus vraiment où donner de la tête, etc. Ça vous prenait la tête, mais vous retrouvez cette solidité, cet équilibre et cette tranquillité comme on l'a vu. Donc tout ça on balaye en fait. Alors aujourd'hui c'est peut-être encore très flou pour vous parce qu'on est quand même dans des cartes très noires et très négatives, mais on va vraiment vers du mieux par la suite. C'est ça, c'est un travail, un cheminement que vous avez à faire, mais ça va arriver naturellement sur vous. De toute façon vous n'aurez pas le choix puisque la situation devient inconfortable, j'ai l'impression, puisque c'est en dents de scie. Et donc vous allez prendre ce temps pour vous et pour retrouver cette tranquillité. Voilà, moi je fais pas les cartes comme ça, donc je te laisse prendre ton oracle pour le refaire comme on a fait tout à l'heure pour le premier tas. Ok. la pierre qui a fait un bruit bizarre. Bon, alors un petit conseil pour le choix numéro 2 s'il vous plaît. J'ai celle-ci qui voulait tomber, donc je la sors. C'est laquelle? C'est Pluie d'amour, elle est trop belle cette carte. Pluie d'or. Lapsus. Voilà, clairement, on vous dit de vous retrouver comme ça, hein. Vous sentir bien, vous sentir apaisé dans votre relation, dans votre vie, tout simplement. Je pense qu'il va falloir retrouver de la lumière. On voit cette femme-là qui est posée, qui ferme les yeux, qui réfléchit, et qui pense à elle, en fait. Ouais, il y a tout bien. Qui vient à elle, naturellement, qui lui tombe dessus, en fait, qui lui glisse dessus. Et c'est très positif, parce qu'elle est très apaisée, visiblement. Voilà. Et pourquoi ça lui tombe dessus ? Parce que justement, elle prend le temps là nécessaire pour penser à elle ou à lui, hein, bien sûr c'est une femme, mais bon, vous adaptez, pour justement comprendre ce qu'elle veut, pour se sentir bien et donc s'affirmer, s'exprimer. On rejoint ce qu'on disait aussi tout à l'heure.
Et voilà. Donc, alors, une petite dernière, s'il y a une petite dernière. Et on a la joie. Alléluia. Décidément, pour le choix 1 et le choix 2, c'est pareil, vous avez la joie en finalité. Vous allez pouvoir vous sentir vraiment mieux en fait. Et ça, cette carte-là, elle vous dire aussi, c'est la carte de conseil pour ne pas oublier de faire des choses qui vous font plaisir. Par exemple, reprendre une activité que vous n'avez pas fait depuis longtemps, ou je sais pas, des choses qui vous font du bien. Aller chez la manucure, j'en sais rien. Ou autre chose. Pas comme nous. Oui, c'est clair. C'est clair. Voilà. Mais donc voilà, on vous dit aussi, en fait c'est vraiment ça, je pense que Camille l'avait dit au début du tirage et je confirme en disant qu'il faut que vous pensiez à vous avant toute chose. Ça va être la clé pour la réussite de votre relation ou de la situation où vous êtes. Vraiment c'est important. Allez, je vais tirer un petit conseil avec mon jeu. Et vous reprenez confiance aussi à la Elles sont vraiment belles ces cartes. Hein. Ouais, elles sont magnifiques, je sais. Et tu te souviens plus du nom de l'oracle du coup? Non. Non, bah j'ai pas pris la boîte parce que ça prenait trop... C'est celui que tu t'es fait commander ou que t'as acheté avec moi? Non, j'ai acheté avec toi, chez Cultura, au cas où. Chez Cultura, voilà. Mais je vous mettrai, d'accord? C'est pas l'oracle du monde. Hein. Non, l'oracle du monde c'est celui d'avant. Bon, bah si on retrouve le nom, on vous dira. Ouais, j'ai la boîte chez moi, je vous le dirai en description. Et un petit dernier conseil. Et bah ce sera celui-là. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc on vous dit en fait, effectivement de prendre les décisions que vous souhaitez faire. En tout cas, pensez à vous. Faites-le maintenant. Voilà, c'est maintenant que tout se joue en quelque sorte. C'est-à-dire que vous en avez... Reportez pas à plus tard. Reportez pas à plus tard. Et si effectivement vous ressentez le besoin de prendre soin de vous, de prendre ce recul dont on a parlé dans le tirage, c'est maintenant qu'il faut le faire. Évitez de procrastiner. Ouais. Voilà, bah écoutez, merci pour votre attention. Ouais, merci beaucoup. C'était rigolo. On espère que cette innovation vous a plu. On n'en fera pas tout le temps, mais on en fera de temps en temps, quand on aura le temps de le faire, justement. Et puis, on mettra la vidéo et sur mon compte et sur le compte d'Armelle. Voilà. Comme ça, on pourra... Donc du coup, on remettra nos deux chaînes en lien de description. Oui, en lien de description. Et n'hésitez pas, du coup, pour nous soutenir, si ça vous a aidé, si ça vous a plu, etc., de vous abonner chez chacune de nous, si ça vous intéresse. Bien sûr, vous avez aucune obligation, mais voilà. Mais c'est cool d'échanger, de pouvoir partager. Ce serait... N'hésitez pas sur les commentaires, on adore ça. Ouais. Même les plus pourris. Enfin, même les plus pourris. Plus pourris, j'entends négatif. Hein. D'accord ? On en discute entre nous après. C'est ça, on fait le compte rendu. Voilà, bon allez, des bisous. Bisous à tous. Et à bientôt. Et bon mois de mai. Oui, bisous. On se retrouve pour le mois de juin. Ya.